Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi et nous sommes en train de continuer nos enseignements sur les actes des apôtres et nous lisons le chapitre 1 que nous allons continuer à partir du 12e verset. Nous allons lire la partie du 12e verset jusqu'au verset... lisons d'abord et puis on verra où on peut s'arrêter. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance du chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Nous avons lu Actes chapitre 1, verset 12 à 14, 2 versets. Lorsque Jésus fut enlevé, il leur a dit de repartir à Jérusalem. À Jérusalem pour aller attendre le Saint-Esprit. Ce qui est bien, les disciples ne se sont pas assis pour attendre le Saint-Esprit. Les disciples étaient 11 qui étaient restés. Ils n'ont pas dit nous allons rester dans notre cercle, c'est bon. Ils ont persévéré dans la prière avec la maman de Jésus, Marie, l'autre Marie de Magdala et les frères de Jésus. Ils ont commencé à faire grandir la structure que le Seigneur leur a donnée. Nous sommes en train de comprendre ici, quand ils sont en train de se réunir pour attendre l'Esprit Saint, ils ont un esprit de travail, ils ont un esprit de faire évoluer, ils ont un esprit de recruter. Si tu remarques, bien-aimé, aujourd'hui, dans le monde où nous nous trouvons, tout ce que le diable fait, c'est recruter. Il recrute les gens pour être les membres de la franc-maçonnerie. Il recrute les gens pour être membres des sectes. Il recrute, mais alors il recrute. À la différence de nous les chrétiens, nous voulons rester dans des milieux restreints. Ce n'est pas l'objectif. Nous sommes en concurrence avec le monde, bien-aimé. Nous sommes en concurrence. Voilà pourquoi quand je te dis partage la parole, c'est pour être en concurrence avec le monde. Regarde les vidéos inutiles. Regarde les vidéos de nudité. Regarde les vidéos de mensonges ou des gens qui font des comédies, comment ça circule très vite. Regarde les vidéos où le diable est en train de montrer ses pratiques, comment ça circule vite. Regarde les vidéos où on attrape les pasteurs qui sont tombés, comment ça circule vite. Mais regarde les vidéos où il y a la parole de Dieu, comment c'est étouffé, comment ça reste. Même sur Facebook où nous faisons nos partages et nos directs, nous sommes les minoritaires, on nous néglige. Sur YouTube où nous sommes en train de publier la parole de Dieu, nous sommes les minoritaires. On nous étouffe. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous nous étouffons nous-mêmes. Nous limitons notre secteur. Bien-aimés, ce monde est dominé par le diable parce que nous les chrétiens, nous sommes en train de rester dans la passivité. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Voilà pourquoi des prédicateurs sont en train de s'élever comme ce que nous sommes en train de faire. Pour te demander de persévérer dans la prière. Quelle prière? La prière dans l'unité. La prière dans les groupes. Lorsque nous sommes dans un groupe, aspirons à ajouter les autres. Aspirons à amener les autres. Aspirons aux grandes choses, bien-aimés. L'union fait la force. Plus nous sommes nombreux, plus nous allons attirer les gens vers nous. Oui,
Nous avons des sous-groupes, des cellules où nous pouvons être 20, 12, 15 pour prier. Mais aspirons à former des églises, aspirons à former des assemblées, à amener les gens dans ton église. Comme je disais hier, as-tu déjà évangélisé pour encourager les gens à venir dans ton église? Évangélises-tu pour amener les gens à venir dans la cellule? Persévérons dans la prière. Les frères de Jésus au départ étaient ceux qui le combattaient. Ils n'ont pas accepté à son ministère. Mais quand ils ont vu la gloire de Dieu dans la vie de Jésus-Christ, ils sont venus se joindre aux apôtres pour soutenir l'œuvre de Dieu. Joignons-nous, bien-aimés, soyons dans la complicité. J'insiste encore, dans la complicité. C'est là où nous allons opérer des miracles. Aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne. L'histoire de Dieu n'est pas une histoire personnelle de solitude, mais c'est une histoire de solidarité. Si tu comprends que c'est une histoire de solidarité, nous allons former des armées solides qui vont récupérer ce que le diable nous a volé. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de vivre sa main. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais profite de ton mardi. N'oublie pas ce soir, c'est le grand direct sur Facebook ou sur YouTube. Direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. 22h heure de France, 21h heure de Londres. Soyons connectés pour prier et partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de décortiquer le thème la prière. Et ce soir, nous allons parler de la lettre I, l'intercession. La lettre I, les intentions. Viens, nous allons prier ensemble et tu vas voir comment le Seigneur va te surprendre. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à demain pour ceux qui sont juste abonnés à ces messages. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Masula.